Donc, le pape Jean XXIII, dans Pacem in Terris, avait identifié un certain nombre de signes des temps. Et donc, il apportait donc des réponses. Et cette grille, ou du moins cette méthodologie Pax Christi avant l'apparition de Pacem in Terris donc, était adoptée. Alors, qu'est-ce que Pax Christi faisait quand il y avait une question voilà, brûlante à laquelle l'Église n'avait pas encore apporté de réponse? Donc les membres de Pax Christi, les militants, se réunissaient soit sur le plan international ou sur le plan national et essayaient donc d'apporter des réponses. Et à ce niveau, Pax Christi faisait appel à des théologiens, des philosophes et j'en passe. Et c'est tout ça qui fait la particularité de ce mouvement-là, qui cherche à donner des réponses à partir des travaux d'investigation, à partir des travaux de recherche, voilà, qui respectent une vraie scientificité. Alors, pour nous expliquer comment est-ce que le mouvement s'est inscrit dans l'histoire de l'Église, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de son engagement, notamment au moment du Concile? Comment est-ce que Pax Christi a été présent au moment du Concile Vatican II? Alors, le Concile Vatican II a été voilà, un moment charnière dans l'histoire du mouvement Pax Christi. Alors tout de suite, lorsque l'annonce a été faite par le pape Jean XXIII, Pax Christi a mobilisé ses militants de par son journal, le journal de la paix, pour rappeler l'importance de cet événement et dire en quoi cet événement allait apporter un plus dans la vie de l'Église. Et l'apport de Pax Christi pendant le concile, c'est un travail titanesque qui a été réalisé par les évêques présidents des différentes sections nationales. Je pense notamment au président international, Monseigneur Maurice Feltin, le cardinal Fertin, je dirais, et notamment le président de la section allemande, et voilà, qui effectivement était le président qui dirigeait les travaux pour le schéma 13 qui deviendra la constitution pastorale Gaudium et Spes. Et donc, grâce à ces évêques présidents, comme on peut se rendre compte, il y a le dernier chapitre de cette constitution, Gaudium et Spes, qui parle de la paix, des questions guerre et paix. Et c'est grâce à l'apport du mouvement Pax Christi, du moins de ces évêques présidents, qui avaient déjà travaillé la question, qui ont pu effectivement faire des propositions alléchantes. Et il y a une expression de cette période de l'Église, c'était comment faire entrer la paix dans la pastorale. Et je pense qu'avec Gaudium et Spes, eh bien, l'Église a assumé cette notion de la paix dans la pastorale de l'Église. Un autre apport, et non des moindres, c'est que à la demande des évêques présidents de Pax Christi, eh bien, il a été question de la création d'un organe au niveau du Saint-Siège, d'où la naissance en 1967 de la commission Justice et Paix. C'est vrai que la commission Justice et Paix, maintenant, fait partie du dicaster pour le développement intégral et est présent dans beaucoup des conférences des évêques du monde, dans le monde. On voit là l'apport de Pax Christi au moment du concile, mais cet apport a perduré. Que s'est-il passé notamment au moment où Jean-Paul II a voulu organiser la rencontre d'Assise? Alors, pendant l'annonce de l'événement, Pax Christi, notamment France, a vu dans cet événement une aubaine pour lancer un message commun sur la position de l'Église, ou du moins sur l'apport de l'Église dans la pacification du monde. Et comme Pax Christi prône
depuis ses origines, depuis sa naissance, l'intégration de la dimension spirituelle et même de la prière dans la quête de la paix, eh bien, cette prière donc, qui a rassemblé donc, environ 88 représentants des religions du monde autour du pape Jean-Paul II. Donc, Pasteur Christy a vu là donc, une aubaine pour rappeler que effectivement, la prière est une dimension non négligeable, du moins nécessaire dans donc, la promotion de la paix et dans la réalisation donc, de la paix donc, du monde. Et ce que donc Pasteur Christy France notamment a fait, c'est d'abord de répondre donc, à l'appel du cardinal Etchegaray, qui était donc en ce temps donc, le président de la commission Justice et Paix, en proposant donc un programme. Et d'après les archives, donc, les 2 tiers donc, des suggestions donc, de Pasteur Christy France notamment ont été donc, retenues. Donc, et donc là, comme je dis, il y a une contribution vraiment en amont donc, de l'organisation donc, de cette grande rencontre d'assises. Et pendant et après donc, l'organisation de cet événement, eh bien, Pasteur Christy France notamment a mobilisé donc, les provinces, les délégués paroissiaux, délégués régionaux, pour qu'il y ait donc, des activités donc, dans les paroisses et autres. Donc il y a eu donc, des rassemblements donc, un peu partout en France. Et à la suite de l'organisation de la conférence, donc, il y a eu aussi donc, un compte rendu qui a été fait pour voir si l'événement effectivement avait donc, porté donc, ses fruits. Donc, est-ce qu'on avait atteint donc, les fruits escomptés? Et là encore, Pasteur Christy, avec les archives, effectivement, a trouvé que c'était vraiment positif dans l'ensemble. Est-ce que vous pensez que on peut dire à l'heure actuelle que le défi de Pax Christi, et après avoir été un mouvement précurseur puis un mouvement d'inspiration au cœur de l'Église, son défi c'est d'être un carrefour entre l'Église et le monde pour toutes les questions de paix? Effectivement, donc depuis toujours, le mouvement a bien rappelé que ses membres n'ont pas l'apanage de cette quête ou de cette recherche de la paix, mais c'est de travailler ensemble. Et donc le travail de concert en commun avec d'autres forces, avec d'autres mouvements, avec des hommes de bonne volonté, a toujours été dans l'ADN du mouvement, donc Pasteur Christy. Et c'est ce que ce mouvement-là prône aujourd'hui. Alors si on regarde un peu sur son site, etc., les partenaires donc, du mouvement Pasteur Christy sont légion. Donc, pour rappeler que la paix, c'est l'affaire de tous. Tous doivent donc s'impliquer pour qu'elle devienne une réalité. Merci Père Nicodème, à très bientôt.